Une petite question sur comment l'impact factor intervient ou influence sur le Ranking University par rapport, par exemple, c'est une université, par exemple, elle a beaucoup de publications dans des journaux très impactés, mais peu. Mais d'autres universités qui ont beaucoup de publications, mais dans des journaux qui sont moins impactés. Est-ce que c'est la même, est-ce que c'est toujours le nombre de citations? Est-ce que l'impact factor a une importance ou comment il va intervenir? Merci. Alors, il y a une étude qui a été faite sur la production scientifique des Algériens dans la revue Nature. Vous connaissez tous, je pense. Juste pour que vous ayez un ordre, ce que c'est que l'impact facteur. L'impact facteur, c'est le nombre de citations par article de la revue. Donc, elle ne concerne pas le chercheur, elle concerne la revue. D'accord ? La revue qui a l'impact facteur le plus élevé au monde, il est de 144, ce sont les revues de médecine, Journal of Cancerology. Mais la revue la plus appréciée, c'est une revue à prix Nobel, etc. Il y en a deux. Pour la médecine, c'est le Lancet. Et pour les physiciens, chimistes, mathématiciens, etc., c'est Nature. Nature a à peu près un impact facteur de 40. Juste pour que vous sachiez, toutes ces revues-là, ce sont des revues open access, c'est-à-dire qu'il faut payer pour pouvoir publier. Nous, pour des raisons de politique interne, nous avons banni complètement l'open access en pensant que si on publie, on a forcément l'article, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais ça, c'est un autre débat. L'Algérie, depuis 1962 jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a produit que 6 publications dans Nature, dont l'essentiel des travaux ont été faits soit en France ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été produits, mais là on retrouve la domiciliation, donc l'adresse Algérie. Il n'y a que ces publications. Si on regarde, si on colle les revues à haut impact facteur par rapport au classement que nous avons vu tout à l'heure, nous allons trouver hautement corrélatif. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que c'est le nombre de citations par article, même s'il appartient à la revue, et c'est le tien, si cette revue a le nombre de citations assez élevé, ça aura directement un impact sur le chercheur. Publier dans Nature, c'est une certitude que vous allez avoir plus de citations que de publier dans Food Chemistry. Ceci n'empêche pas, Food Chemistry est une référence dans le domaine des sciences alimentaires. Mais c'est impossible de pouvoir publier ce qu'on fait dans Food Chemistry dans Nature. Nature demande un certain niveau de publication qui est largement supérieur à Food Chemistry. C'est des créations de concepts. Alors que dans les journaux à bas impact facteur, c'est beaucoup plus de la science appliquée. On ne fait pas de création de concepts. Évidemment, donc si vous prenez le classement de tout à l'heure, et vous regardez en Afrique du Sud, il y a combien de gens qui ont produit sur Nature, vous allez le trouver largement supérieur à ceux qui l'ont ont produit en Algérie. Donc il y a l'importance des impact facteurs, évidemment, dans le classement total des pays. Plus quelqu'un publie dans les revues, plus évidemment il est cité, plus il est renommé, etc. Plus l'indice H aussi augmente. Parce que l'indice H de la personne dépend de la réputation de l'éditeur chez qui vous publiez. Ça c'est évident. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions ? Je pense que c'est très clair. Hein. Vous prenez seulement... J'ai pas fait une présentation classique avec un PowerPoint. C'est tout simplement des URL que vous pouvez vérifier chez vous. C'est à la portée de... C'est vraiment des petits jouets. Quiconque peut vérifier à son niveau. Il reste seulement... dommage qu'on n'a pas fait le Web of Science, qui est une plateforme, mais elle est encore beaucoup plus importante que le Scopus sur ce que vous pouvez faire à l'intérieur. Elle est vraiment extraordinaire, la plateforme Web of Science. Dommage, elle est fermée, on aurait pu faire une démonstration. Vous allez voir ce que c'est que l'interactivité dans les citations des chercheurs. C'est fait pour créer des réseaux, pas c'est fait pour ça. Dommage. Je pense qu'il y a une question. Allez-y. Oui, c'est juste à propos des logiciels
qu'on peut télécharger. Ouais. Est-ce qu'ils sont disponibles juste pour Windows? Est-ce que... Non, non, ils existent sous Linux, ils existent pour Macintosh, donc Apple, ils existent aussi pour Windows. Ils existent pour toutes les plateformes. Donc sur le site directement. On peut les télécharger directement sur le site. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ils vous disent pour telle plateforme ou telle plateforme. Ah oui, ça, c'est vraiment fait pour tout le monde. Okay, et vous savez, la communauté scientifique aime mieux le Linux, parce que bien que maintenant c'est presque du copier-coller par rapport aux interfaces Windows, ben, il y a pour toutes les plateformes. Ok, je vous remercie. Mais pour EndNote, il n'y a que pour Windows. Parce que la plateforme pour Linux, c'est BibTeX. Juste, alors ça, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Parce que chez nous aussi, on a cette tendance dans notre université à voir donc le corps qui encadre des tendances. Il y a des tendances qui aiment le Linux. Il y a par exemple ceux qui aiment publier en utilisant seulement Word. Mais il y a les gens qui aiment Linux en utilisant pour le texte, le traitement de texte. LaTeX. C'est un choix. Mais c'est un choix qui a des conséquences évidemment sur l'acquisition des connaissances. Parce que quand vous écrivez, les gens qui font de telle sorte que vous faites de la recherche bibliographique, c'est tout un marché. Donc quand vous choisissez aussi un marché. Et ça, regardez, allez-y sur Google Scholar. Parce qu'il faut que les gens connaissent que tout ce qu'ils font, quand vous téléchargez une publication sur SNDL, comment dire, la DGSDT, le CIRIS, paye à peu près entre 40 et 42 $. C'est pas gratuit. Hein. Et puisqu'il est un choix de marché, la DGSDT, elle a choisi l'EndNote. Mais il y a des gens qui travaillent sur LaTeX. LaTeX n'aime pas EndNote, il aime BibTeX. BibTeX est gratuit, mais il est limité par rapport aux accès aux bases de données. Donc ça dépend des marchés. Allez-y, écrivez n'importe quel mot-clé. Écrivez n'importe quel mot-clé. Supposons que vous faites une recherche donc sur Google Scholar, mot-clé, vous avez, voilà. Alors c'est juste là, voilà. Regardez, pour ceux qui n'ont pas subi une formation abécédaire, regardez là, si cet article m'intéresse, parce que tout simplement il m'intéresse sur le nombre de citations. S'il est très bien cité, il sera très apprécié à être recité encore une fois. C'est tout à fait normal, c'est le plus connu. Ça, c'est le premier choix. Après, je regarde là, autre article. C'est le jour où on va faire les DDS, on va vous expliquer l'importance de ces choses-là. Là, vous avez les 3 versions. Qu'est-ce que c'est? Mais par contre, là, citer. Ah, mais je vais le citer comment? Je viens là, viens ici, s'il te plaît. Voilà, fais paramètres. Je vais régler par rapport au logiciel que j'utilise. Et je viens là, il est réglé automatiquement sur BibTeX. Je tape, je me remets sur le logiciel que j'utilise, EndNote. Je mets EndNote. Il y en a d'autres. Ça dépend du marché que vous utilisez. Enregistrer. Et regardez là maintenant, importer dans EndNote. C'est-à-dire si j'ai mon EndNote qui est fonctionnel, j'importe tout simplement le travail sur EndNote. Donc la reconnaissance se fait automatiquement. Donc ça dépend du marché que vous voulez. La DGSDT nous a choisi automatiquement le EndNote. Je ne peux pas travailler avec BibTeX. Si elle avait choisi le BibTeX, à la rigueur. Mais là, elle m'a imposé le EndNote. On a vu tout à l'heure sur SNDL, il n'y a que le EndNote. C'est bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je pense que c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer au remerciement, parce que on tenait vraiment à remercier le professeur Madani pour son soutien à l'organisation. Donc sa disponibilité, son écoute et ses conseils. Pour cela, on tenait à vous remettre
une attestation de remerciement. Donc, au nom de l'organisation. Parce que tout simplement, moi aussi, je médiatise un petit peu ce que nous faisons. Certainement que cette photo qu'on va faire maintenant comme ça va être sur la page Facebook du labo. C'est le photographe officiel du labo. Merci. Et certainement que cette attestation va être mise tout à l'heure sur mon compte ResearchGate. Donc ça va encore ajouter un plus. Merci beaucoup. Donc, on va clôturer, je pense, ces portes ouvertes. Donc, on vous invite à consulter notre site www.ondst.com ou bien nos pages Facebook. Donc, concernant l'ONDST national, c'est ONDST, donc Organisation nationale pour le développement scientifique et technologique, ou bien notre page locale ONDST Béjaïa. Et on vous remercie pour votre présence. Et aussi, il y a un stand d'adhésion, si vous voulez adhérer à notre action. Donc, comme j'ai dit, ensemble, on va faire pas mal de choses. Donc, rejoignez-nous. Et merci. Pour la journée, c'est pas aussi.